Cette fois, la question est clairement sur la table. Dans le document de présentation du grand débat national que vous trouverez sur Internet, le gouvernement pose 34 questions aux Français et parmi ces 34 questions, il y en a une que je vous lis qui est la suivante. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il, selon vous, reculer l'âge de la retraite ? Alors, le gouvernement aurait-il changé de fusil d'épaule ? Faut-il s'inquiéter ? On le sait, Emmanuel Macron a entrepris une grande réforme des retraites. Il veut rassembler les 42 régimes de retraite existants en un unique régime universel. Mais à cette occasion, et chaque fois qu'on lui demande, il réaffirme que l'âge de la retraite resterait bien fixé à 62 ans. Alors, est-ce que le grand débat remet tout ça sur la table ? Eh bien, en tout cas, on peut se rassurer en se disant qu'a priori, les Français qui vont voter et répondre à cette question ne vont pas massivement voter, évidemment, pour qu'on recule l'âge légal de la retraite. Mais pour les finances publiques, ce serait extrêmement salutaire. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que quand l'État dépense 1 000 €, il en dépense 268 € pour les retraites. En clair, les retraites, c'est le premier poste de dépense de l'État. Alors malgré tout, toujours dans ces documents relatifs au grand débat national, le gouvernement nous met un peu sur la voie. Il va jusqu'à dire « l'âge moyen de départ en retraite est inférieur à celui des autres pays européens ». Alors ça, c'est tout à fait vrai. En Italie, on est à 66 ans et quelques mois. En Allemagne, 65 ans et quelques mois. L'âge légal de la retraite est à 65 ans en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, au Royaume-Uni pour les hommes. Donc on le voit, la France, à 62 ans, fait vraiment figure d'exception. Alors si l'État veut dépenser moins, est-ce qu'il doit mettre fin à ce tabou de l'âge légal de la retraite à 62 ans ? Eh bien aujourd'hui, notre régime de retraite est géré en répartition. Demain, si Emmanuel Macron parvient à faire son grand régime de retraite universel, la retraite sera également gérée en répartition. Et dans ce type de régime en répartition, il n'y a guère que 3 solutions pour dépenser moins. La première de ces solutions, c'est augmenter les cotisations. Et là, on le sent bien, ce n'est vraiment pas dans l'air du temps, puisque le gouvernement veut au contraire baisser le coût du travail. La deuxième solution, c'est de baisser les pensions. Et là, c'est encore plus explosif socialement. On l'a vu avec la non-revalorisation ou la sous-revalorisation des retraites. Alors, il reste une troisième solution qui, paradoxalement, est la plus satisfaisante en termes de pouvoir d'achat. Cette solution, eh bien, c'est celle de reculer l'âge de la retraite. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que quand on recule l'âge de la retraite, eh bien, les gens cotisent plus longtemps. Quand ils cotisent plus longtemps, il se constitue un paquet de droits plus important et donc, au final, leur retraite est améliorée. Alors, le recul de l'âge légal de la retraite permet surtout de faire des économies rapides. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était la réforme de 2010 qui a fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans. Eh bien, cette réforme-là fait économiser chaque année 0,5 à 0,6% du PIB, soit plus d'une dizaine de milliards d'euros par an. Une bonne manière de baisser les dépenses de l'État, non ?